monsieur. Bonjour, monsieur. Le vote d'apparemment vient de démarrer. Comment ça se passe? Bon, disons, comme tout vote, ça démarre globalement bien, avec un certain nombre de points d'anomalies qu'on signale, enfin de retard. Par ici, il n'y a pas d'hologramme. Dans certains bureaux, c'est la liste qui devait être en double n'est pas en double. Oui, la liste d'enregistrement n'est pas en double. On a remarqué que quelque part dans 50C, il y a un bureau qui a été déplacé et qui est allé échouer chez le chef canton, qui n'est pas désigné pour. C'est le bureau de, je m'appelle Outa ou Souta, qui a été déplacé. Si au dernier moment, il y a des bureaux qui ont été dédoublés, ce qui fait que certains électeurs sont perdus. Ils vont dans les bureaux qui circulent sans trouver leur nom parce que les bureaux ont été au dernier moment dénombrés. Bon, voilà, comme toute élection, il y a un certain nombre d'anomalies comme ça. Mais globalement, il n'y a pas eu un grand retard. Sauf qu'on me signale, il est maintenant 8h, 10h, on me signale qu'il y a un bureau à l'entrée de la ville au sud vers Pana, qui peut-être n'a toujours pas démarré par défaut d'hologramme. Là, ils n'en ont pas trouvé du tout. Bon, voilà ce que je peux dire, de ce que je sais. Alors dites-nous, ces anomalies que vous signalez, est-ce que vous pensez que cela peut avoir des impacts sur le vote? Non, pour l'instant, ce n'est pas des anomalies qui risquent d'avoir un impact sur le vote. Sauf si finalement il y a un bureau qui ouvre tard et qui ferme trop tôt et qu'on empêche un certain nombre d'électeurs de voter. Dans ce moment-là, ça pourrait avoir un impact. Si je dis qu'il y a un bureau qui à 10h n'est pas ouvert, si on commence à 10h30 et que le bureau se ferme à 16h, il va y avoir un certain nombre d'électeurs qui ne vont pas voter. Ce type de retard entraîne aussi le découragement de certains autres électeurs qui décident de boycotter pour avoir trop attendu. Donc c'est dans ce sens que ça peut avoir une incidence quand même sur le vote. Alors vous avez fait le tour dans certains bureaux de vote. Quelle appréciation faites-vous par rapport à l'affluence? Bon, je dirais que c'est une affluence normale. Ce n'est pas une affluence des grands jours d'élection présidentielle, parce que ce n'est pas des élections présidentielles, mais c'est une affluence normale. Je pense que le taux de participation sera un taux de participation normal si l'affluence que j'ai observée continue tout au long de la journée. Quand on va dans un bureau de vote qui doit contenir environ 500 personnes et qu'on voit dans la queue 50 personnes, ça signifie que l'affluence est normale. Parce que 50 fois 10, on a clôturé le vote. Vous avez parlé de dédoublement des bureaux. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une bonne chose? Puisque la CENI a annoncé des bureaux de vote de 530 électeurs au plus pour pouvoir finir. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Non, je n'ai pas donné une appréciation mauvaise par rapport au dédoublement. Le problème, c'est l'information qui n'est pas passée et ce qui fait que certains électeurs sont perdus. J'ai trouvé un électeur qui a un problème particulier parce qu'il a une procuration. Il doit voter pour une procuration. Dans la configuration où il s'était fait enregistrer, il était enregistré dans le même bureau que la personne dont il détient la procuration. Il est venu, les bureaux sont dédoublés, il se retrouve avec une procuration et la personne n'est plus dans le bureau où il a son nom. Et donc, sur le plan légal, cette procuration n'est plus valable. Alors que ce n'est pas de sa faute, lui pensait qu'il revenait dans le bureau où il avait été enregistré. Voilà des petites difficultés inhérentes à ce dédoublement. Sinon, docteur, dans l'Assemblée, ça va? Dans l'Assemblée, ça va. Vous voulez toujours qu'on dise que ça va. Hier, il y a eu des informations qui étaient un peu alarmantes quand même, parce que hier, nous avons appris, et ça s'est confirmé, que le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale a transporté des urnes, a distribué des urnes. Et il est candidat, il est sur la liste des candidats. Il ne peut pas, il n'a pas le droit de faire une telle opération. Et alors, bon, ça a créé un peu de moi.
On s'est renseigné, les gens de la CENI nous disent que c'est lui qui a fait une erreur d'appréciation. Enfin bref, vous comprenez que ça soulève un certain nombre de soupçons justifiés. Il les a transportés dans les bureaux de vote normalement reconnus. Non, on l'a vu transportant les urnes, on ne sait pas où il les a menés. C'est ça le problème. Personne, on l'a vu dans la zone ouest, du côté des Nagrés, transportant des urnes. Et nos militants étant vigilants se sont dit, mais ça c'est pas normal. Il est candidat, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas membre de la CENI, pourquoi il transporte des urnes? Voilà. Ce sont des petits éléments qui suscitent des méfiances. Alors, est-ce que vous avez cherché à comprendre? J'ai cherché à comprendre. C'est quelqu'un membre de la CENI que j'ai interrogé tout à l'heure, m'a dit qu'il reconnaît que lui, il a pu aider et qu'il a fait une erreur. Donc, bon, voilà ce qu'on m'a répondu. Merci. Merci.